est bien à la campagne. On est super bien. Aujourd'hui, je suis avec Laurette Dardenne. On est dans quelle ville? Alors nous sommes dans un village qui s'appelle Oui. Bétruchy, juste à côté de Bavé, et pas très loin de Valenciennes. Yes. En tout cas, c'est génial. Quand je suis arrivée, j'ai vu que des champs. Et donc là, je suis complètement dans ton univers, Laurette. Alors, peux-tu nous dire qui tu es? Ah, c'est une grande question. C'est une Peut-être trop ambitieuse. très grande question, parce que fondamentalement, je ne sais pas qui je suis. Je dirais que je suis un esprit ouvert, une conscience qui prend, qui absorbe, qui se nourrit du monde extérieur. Ah, c'est bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Voilà. Ça se sent dans ton art, d'ailleurs. Oui, je pense que la nature en tant que telle m'inspire. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai quitté la ville pour venir à la campagne. Je n'avais plus rien à faire là-bas. Mon envie était de rester en fait moi-même et de rentrer dans mes racines en fait. Et mes racines, je les ai trouvées à la campagne, dans la forêt, la terre, les arbres, voilà. On sent qu'il y a beaucoup... On voit des racines d'arbres partout. Enfin, moi, j'interprète peut-être comme ça, et je ne sais pas si c'est ça. Oui. Mais dans tes créations, en tout cas, je vois des racines partout, en fait. Tout à fait. Alors, après, je laisse le spectateur rentrer dans les images que je crée. Et souvent, oui, ça parle de racines parce que je cherche toujours... Enfin, je pense que tout le monde cherche un peu... Chacun cherche un peu d'où on vient, qui on est. Et d'ailleurs, d'où la grande question. Oui. Et les racines aussi, pour moi, symbolisent le renouveau, les projets aussi, des choses qui sont plus fortes encore que tout le reste, parce que souvent, je ne sais pas si vous remarquez quand vous conduisez sur une autoroute, la nature reprend ses droits. Oui. Hein, la nature. Eh bien, c'est un peu ça aussi, c'est qu'il y a une force derrière tout ça et indescriptible, quoi. Qui est énergétique. Voilà. Qu'est-ce qui t'a sensibilisée à l'art? C'est toujours depuis petite ou t'as eu un déclic à un moment donné? Comment ça s'est passé? Toujours, depuis toute petite. Depuis toute petite. Alors, quand j'avais 5 ans, je faisais de formidables princesses. Toujours très bien habillées, détaillées, dans les moindres détails, bijoux, chaussures, vêtements pailletés ou pas. Dans le but peut-être plus tard d'être styliste. Mais toujours vers le rapport du textile. C'était ça en fait que j'aimais surtout. Et puis plus tard, j'ai commencé à travailler sur le réalisme, portrait. Ah, attention, nous avons un tracteur qui passe. C'est la campagne, on a dit. Hein. Et puis, on va peut-être le laisser passer encore un petit peu. Parce que c'est un convoi, c'est normal. Vous êtes bien avec nous là maintenant dans l'ambiance. Donc ensuite, envie d'apprendre le dessin de façon plus formelle. Donc j'ai fait les SAT de Roubaix. Et puis j'ai donc pris des cours supplémentaires parce que j'avais envie de perfectionner le portrait. Et puis après, plus tard, j'ai laissé tomber parce que je suis rentrée dans des agences de pub. Donc j'ai plutôt travaillé dans la communication, ce qui n'était pas du tout au départ ce que je voulais faire. Et puis pour diverses raisons et par l'expérience de la vie, en fait par le chemin que je devais prendre, j'ai tout laissé tomber. Alors j'ai laissé tomber travail, père biologique, la ville, pour me concentrer sur mes convictions. Voilà. Et puis c'est comme ça que je suis venue ici à la campagne en faisant de belles rencontres en fait, puisque je me suis laissé le choix. Ouais, c'est important. C'est important. Et puis là est venue l'envie de retravailler le textile. Donc c'était ça faisait peut-être 8 ans que je cherchais un moyen de transmettre en fait mes formes, je dirais,
mes formes, je dirais pas naturelles, mais mes racines, mes troncs d'arbres à moi, mes petites histoires avec l'univers, avec le monde, de les mettre sur du textile en fait. Donc avant de passer à ça, avant de passer vraiment au textile, j'ai fait plein d'expériences différentes sur des choses extrêmement délicates, papier de soie, au stylo à billes, donc vraiment à chaque fois travailler comme le côté yin et yang, voilà, la force et la fragilité. Travailler sur du carton avec un crayon bien taillé par exemple, toujours avec une maîtrise du trait sur la matière très fragile. Après j'ai travaillé sur du tissu avec de l'encre et un pinceau, donc travailler la fluidité sans mettre trop d'encre sur le pinceau pour que ça ne tache pas le tissu. Et ensuite, pris par mon propre jeu de trop de, je dirais, de maîtrise entre guillemets, j'ai voulu plus faire de traces, d'où des taches sur mes stores, mes kakémonos, l'envie de laisser ma trace et de continuer mon chemin en travaillant après avec des matériaux qui me parlaient d'autant plus, la cendre de bois, la terre, sur mes toiles. Donc là, en campagne, ce qui est très pratique, c'est que vous pouvez avoir encore des vieux sacs de toiles de jute. Donc il faut après marchander, aller voir les fermiers. Des fois il y a des annonces, donc c'est pratique aussi. Pouvoir les racheter. Alors s'ils s'en débarrassent, c'est d'autant mieux. Oui. Et puis ensuite, voilà, moi j'ai fait donc un peu de porte-à-porte, j'ai vu les annonces, tout ça. Et puis j'en ai fait tout un stock chez moi. Et puis aujourd'hui, selon mes envies de créer, je les prends, je les sors, je les découpe, je les lave. Et j'en fais après des toiles carrées. Voilà. En fait, des fenêtres. Une ouverture sur le monde et la nature. Enfin, moi, c'est ma propre représentation, mais comme je les ai en face de moi, là, c'est un peu hypnotisant, en fait. Mais dans le bon sens, hein. En fait, on voit plein de choses et pas la même chose à chaque fois qu'on regarde, même sur la même toile, en fait. Tout à fait. C'est presque obsessionnel. Je dirais que mon travail se situe vraiment à la lisière de l'abstrait et de l'obsessionnel. Mais une frénésie de construire, de produire, de projeter et de m'inventer un monde quoi, qui est le mien et donner cette sérénité, parce que quand on se laisse prendre à un détail, sur un détail, on se laisse prendre par une racine, on se laisse guider et on arrive à un autre endroit qui pourrait être une écorce d'arbre, et là c'est un endroit serein, calme, et on reprend notre chemin et on découvre autre chose. C'est un peu codé aussi. D'ailleurs, s'il fallait mettre un nom sur ce que je fais, une étiquette, ce serait de l'art pariétal européen. L'art pariétal, l'art des grottes, dessin dans les grottes. Européen, parce que je ne suis pas aborigène, parce qu'on trouve beaucoup de cet art-là dans l'art pariétal aborigène australien. Je ne fais pas du tout partie malheureusement de cette tribu. Alors je me sens inspirée, je n'ai pas eu d'influence dans le sens où je ne suis pas allée voir et j'ai copié. C'est venu après 8 ou 9 ans de travail. Et c'était d'ailleurs très impressionnant quand une dame d'un certain âge, artiste elle aussi depuis très longtemps, connue en Belgique, et qui m'a dit, qui s'est déplacée donc, pour un premier expo dans le village, et qui m'a dit: Laurette, tu fais de l'art pariétal aborigène australien. Elle avait mis 4 mots. Et j'étais complètement retournée, parce que je me suis dit enfin quelqu'un qui sait, en tout cas qui sait de quoi je parle. Mais je ne savais même pas de moi-même de quoi je parlais. Je ne savais pas, donc elle m'a ouvert les yeux. Et quelques jours après, je me souviens, j'étais en train de faire un store, j'ai terminé un store à la maison puisque je fais mon atelier. Et c'était pratique aussi parce que j'étais devant une émission sur Arte qui parlait justement de l'art pariétal aborigène australien. Et là j'ai eu les poils qui ont dressé, j'ai eu beaucoup d'émotions, et là j'ai compris effectivement ce que j'étais en train de faire.
Donc, waouh, moment d'émotion, je me suis dit, bon, qui je suis? Parce que pour faire ce genre de choses. Bah oui. Et j'étais très contente, parce que bon, je suis plutôt comment dire, je suis plutôt mystique. J'aime tout ce qui se passe. J'ai un rapport avec la nature aussi, un rapport qui se passe, qui se crée avec des choses qu'on ne voit pas forcément. Et j'ai remercié en fait ces choses qui se passent au-dessus de moi, ces esprits, ces âmes qui m'ont donné en fait cette possibilité de faire ce que je fais actuellement. Donc je pense que oui, je dois être habitée par un esprit aborigène. Certainement. Oui, là, je préfère dire les mots tels qu'ils sont. Ouais. Et je suis très contente d'ailleurs parce que voilà, j'espère qu'un jour j'irai là-bas. Ouais, j'aimerais bien. C'est possible. Oui, je le souhaite très fort. Bon, il va falloir que je chante pas mal de toiles, hein. Mais c'est faisable, c'est faisable. Mais je pense que oui. Je crois que ce sera possible, oui. Non, ça sera possible. Ouais. Ça va forcément se connecter un jour, c'est obligé. Oui, je pense aussi, ouais. Du coup, quand tu crées... tu sais déjà ce que tu vas faire avant? Alors, je repose la question. Tu sais déjà ce que tu vas faire avant? Ça dépend. Des fois, j'ai des flashs. Des fois pas. Des fois, je sais que je vais commencer à un endroit. Je vais faire plusieurs choses. Je vois 3 troncs, 4 troncs. Et après, avec mon pinceau, je me laisse guider, en fait. Okay. C'est comme si c'était de l'écriture automatique. Ah, ok, je vois. Donc, en fait, après, ça se met en place. Et dans le travail que je fais, il y a plusieurs étapes aussi. Parce que quand tu vois les toiles ici, tu as une première étape qui est la confection en fait, du châssis. Après, je mets la toile sur le châssis. Enfin, moi, je fais pas le châssis parce que c'est un autre travail. Ça, je fais travailler un petit artisan en collaboration. Ensuite, il y a un premier passage, voire 2, avec un après blanc, tu vois, de fond. Et seulement après, je travaille la matière avec un liant. Je laisse bien sécher. Donc, ces peintures-là ne se font que l'été. C'est un travail saisonnier, en fait. Ah, ok, d'accord. Pour que ça soit bien sec, parce que je travaille avec des matières vivantes. Donc, il faut absolument que ces matières aient le temps de bien sécher pour que je puisse après dessiner dessus. Laisser le temps de séchage aussi. Et après, retravailler le fond et la forme. Parce que si tu vois bien, les fonds sont différents. Bon, il y a des pigments parfois que je mets. Et je travaille aussi avec des encres ou des brous de noix que je fais moi-même. Des fois même avec de la peinture à l'huile, que j'aime bien, qui ait de la profondeur ou qui ait de la lumière, tu vois. Il y a des tons sur tons. C'est vraiment les fonds, enfin je veux dire les sols d'ici qui sont près des ruisseaux très ferreux, quoi. Donc rouge. Voilà. Donc tu crées en quelque sorte un peu ta propre couleur par rapport à ce que tu as dans ton environnement. Oui, c'est ça. Ouais. Alors au plus c'est chaud, au plus c'est, pour moi ça rappelle Gaïa, la terre, voilà. Après j'ai d'autres fonds de couleurs que je laisse un peu comme ça au fur et à mesure. Si tu veux, il y a une quantité de par exemple de poudre de cendre de bois qui est mise. Avec peut-être de temps en temps une pointe de pigment, mais après si tu veux il y a des choses qui se font avec la matière, enfin la chaleur, enfin il y a vraiment une alchimie. Quand je commence ces tableaux, j'ai l'impression d'être en cuisine. Parce que après, forcément, je veux un beau résultat. Enfin, je le souhaite, mais je sais jamais, c'est l'aventure. Donc quoi qu'il arrive, il sera beau le résultat, parce que je sais pas trop comment ça sera à la fin. Et puis la toile, elle sera là. C'est comme le gâteau, il sera là, le gâteau. Après la tête qu'il aura, voilà quoi, ça dépendra de la cuisson et tout ça. C'est un peu aussi comme de la céramique, c'est pareil. Bon, après tu deviens experte et puis tu maîtrises, mais je peux pas maîtriser ce genre de choses. Ça, je maîtrise pas. Non. Est-ce que ça me fait penser, parce que j'en parle souvent avec des artistes, est-ce que tu arrives à savoir le moment où tu dois arrêter? Alors, oui et non. Parce que on peut toujours avancer, continuer une œuvre, sachant qu'on peut la polluer après. Oui. Donc, il faut s'arrêter à temps pour ne pas polluer l'œuvre. Ça veut dire qu'après, si on perd le fil de l'histoire, on est tous et tout, on a raté, quoi. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, moi, je sais que mes fils sont là, tu vois, c'est mes traits. Que la couleur est là, parce que suivant les fonds, les envies de création de ce jour-là, puis l'inspiration, je sais que ça va partir sur tel à tel fond ou telle et telle couleur, tu vois. Et après, à un moment donné, je sais qu'il faut qu'elle se termine. Oui. Voilà.
Mais j'ai pas envie. Tu vois, des fois, je m'arrête à une étape juste avant et je laisse le temps de la réflexion avant vraiment de me dire est-ce qu'elle est finie ou pas. Voilà. Ouais, c'est important. Oui. J'aime bien connaître cette phase-là parce que des fois j'essaye de créer des choses et en fait je me dis mais quand est-ce qu'on va s'arrêter quoi, c'est pas toujours évident en fait. Des fois c'est vrai que la chose en trop peut faire comme tu disais polluer et tout, et faire rater entre guillemets, même si faire la fausse note. Voilà, exactement, comme en musique, ouais, pareil. Ouais. Moi je reste hypnotisée là, je regarde un peu. Et t'as un moment préféré pendant tout ton processus, est-ce que t'as un moment que tu préfères, alors soit pendant que tu crées ou au niveau du résultat? Tout processus du départ jusqu'à la fin est intéressant. Comment dire, je suis dans la matière. Oui. Donc que ce soit même quand je reçois, tu vois, le châssis que je n'ai pas fait, déjà je le projette avec la toile de jute. Une fois que la toile de jute est là, je me projette avec les fonds que je vais mettre. Et ça se construit au fur et à mesure. Des fois, ça va même trop vite dans ma tête parce que je me dis non, il faut laisser justement la chimie. Mais tout est, comment dire, dans l'énergie en fait. Il y a quelque chose qui vient tout de suite, très vite derrière, il y a autre chose. Et puis, le processus de création s'emballerait presque. Peut-être parce que j'ai un rythme comme ça aussi. Après, je laisse faire les choses. Mais c'est comme si je rentrais en transe. Ah oui, ok. Voilà. Alors, le problème, c'est qu'il faut savoir s'arrêter. Et des fois, c'est très difficile de s'arrêter dans ce processus-là. Donc, c'est même des fois frustrant de se dire, bon, bah là, aujourd'hui, il faut que je m'arrête dans ma création. Alors que tu sais que tu as encore quelques heures à faire avec elle, à passer, parce qu'il y aura juste un détail à faire, à terminer, ou ces courbes qui sont super bien faites là et qui vont être encore mieux après, parce qu'il y a un geste qui a été répétitif et qui va se dessiner comme un écho, il va y avoir vraiment des vibrations, tu vois, c'est ça. Je parle vraiment en termes de vibrations. Et c'est même difficile, tu vois, quand je dois arrêter, parce qu'il y a l'heure qui passe, parce que j'ai une vie de famille, parce que c'est... Voilà. Et j'aime bien l'été de travailler avec ces toiles, je travaille ces toiles-là, parce que je sais que là, je suis plus tranquille, plus ça tombe bien. Voilà. Je suis plus au calme. Sachant que j'ai quand même des allers-retours, comme je t'ai expliqué dans ma vie. Les filles qui viennent, qui repartent, donc il faut que je sois là, prête à prévoir à être là pour les imprévus. Être là, j'ai un peu de mal à exprimer. Voilà. Pas toujours évident de parler. Non, mais il faut parler de soi, c'est bien, c'est important de faire connaître ça au un plus large public en fait. Faire connaître l'art, les artistes, le processus de création, moi ça m'intéresse beaucoup. Parce que je trouve qu'on ne se rend pas forcément toujours compte de tout le travail qu'il y a derrière. Tout à fait. Donc voilà à quoi je m'emploie à travers cette interview. C'est chouette. C'est vrai que les gens ne s'imaginent pas du travail, des matières qu'il y a derrière, si on n'en parle pas. Après, on ne peut pas non plus alpaguer les gens, leur dire « ouais, j'ai fait ça ». Bah oui. Il faut que les gens viennent à nous. Il faut qu'il y ait une certaine sensibilité déjà à la base. Ils soient attirés et puis à partir de ce moment-là, le processus d'explication peut commencer. Oui. Parce que je dis bien le processus, parce qu'il faut que les gens se suivent et si les gens te suivent, ou décrochent, il faut arrêter quoi. Oui. Il faut passer à autre chose ou dire voilà, est-ce que vous avez d'autres questions parce que ça sert à rien d'insister. Il faut que les gens soient vraiment... Les gens en fait qui viennent me voir, je passe souvent ce problème-là avec eux parce qu'ils savent pas pourquoi ils viennent, mais ils sont attirés. Oui. Et ils cherchent à savoir pourquoi dans mes explications, dans mon travail, et après ils déduisent des choses. Ils en déduisent des choses, ils en déduisent des expériences, des aventures qu'ils ont connues, des vies qu'ils ont. Je sais pas, il y a des choses qui se connectent à eux et après ils me racontent des fois un peu leur vie, c'est assez rigolo. Mais c'est bien, c'est vachement bien. Ouais. Tu vas ouvrir tes portes cette année ? Oui, alors cette année c'est fin septembre. Donc j'ouvre mes portes d'atelier. Donc je serai en exposition avec 2 autres artistes. Un artiste qui est de mon village, donc Daniel Delfos, et un autre artiste qui vient de Fourmies et qui s'appelle Jean-Marc Crinier, voilà, que j'ai rencontré... je ne l'ai pas rencontré lui d'abord, j'ai vu ce qu'il a fait
son travail m'a beaucoup parlé et j'ai eu envie de le connaître. Et c'est comme ça que je lui ai demandé s'il était d'accord pour venir voir l'atelier, venir me voir, pour qu'on puisse le connaître et décider de oui ou non s'il voulait venir exposer à Bétruchy, quoi. Voilà. C'est une super connexion parce qu'en fait, c'est son interview qui va paraître justement la tienne. Vous êtes trop connectés, ouais. C'est drôle, c'est trop bien. C'est génial, ouais, c'est la connexion. Et je suis pas du tout étonnée que vous êtes bien entendus en fait. Ouais, mais déjà, rien que dans son travail, bon, le stylo à billes me parle beaucoup parce que moi, ça a été ma première recherche, je dirais, ma première étape de recentrage. Et c'est passé par le stylo à billes et par justement ces matériaux dont je te parlais tout à l'heure, papier de soie, des matériaux très délicats, sur des papiers extrêmement fins. Donc ça a été pour moi, oui, une étape importante avant de passer à autre chose. Et donc du coup, son travail me parle beaucoup aussi. Il est très vibratoire, il est très obsessionnel, il parle de corps, il parle de beauté. Et au-delà de ça, d'une forte énergie, quoi. C'est magnétique. Ouais. Voilà. Ouais. Voilà. Et ça rejoint mon travail, en fait. Ça va bien se coordonner tout ça. Oui, tout à fait. Ouais, tout à fait. Quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. T'en as peut-être plusieurs. J'en ai plusieurs, oui. Alors, mon plus grand rêve, ce serait... Non, j'en ai plusieurs des rêves. Donc, mes rêves seraient... Le premier, c'est que mes toiles puissent rendre les gens sereins. Apporter de la sérénité, je dirais, des ondes positives et de l'amour. Ça, c'est important pour moi, vu tout ce qui se passe en ce moment. Mon deuxième rêve, je dirais, ce serait que ces toiles voyagent partout et qu'elles me fassent voyager. Et d'où peut-être, oui, effectivement, le passage en Australie. Voilà. J'ai un visage de partir aussi dans des pays froids parce que il y a beaucoup d'eau, enfin, retour aussi aux roches. Oui. J'ai besoin aussi de toucher la roche, les cailloux, la pierre, enfin, tout ça. Voilà. C'est beau. Et c'est faisable en plus. Et c'est faisable. Tout à fait réalisable. Tout à fait. Voilà. Je vais juste conclure avec ma question que je pose à tout le monde. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'aventure du Pink Power Tour? Le fait que toi, tu sois dans une énergie positive, ta personne en fait, ta personnalité. Je trouve que d'abord les rencontres ne se font pas par hasard. Donc voilà. Ce qui m'a attirée dans ce projet, c'est toi en fait. C'est la personne. Après, tout ce que tu fais autour, forcément, tout ce que tu sais faire, et tout ce que tu apportes. Donc voilà. Et ça m'a mis en confiance et je me suis dit, waouh, c'est une belle personne. Alors, c'est facile à dire, c'est quoi ces termes belles, etc., etc. Mais bon, je me suis sentie bien. Je me suis dit, il y a des choses à faire, ouais, forcément avec toi. Et... ouais. C'est joie partagée. Génial. Super. Génial. Merci beaucoup, Laurette. Merci à toi, Marie. Merci.